Nous te saluons, Mère très sainte, tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Nous sommes réunis en cette fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, demandons pardon au Seigneur pour les fois où nous ne sommes pas laissés habiter par Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés,
envoie les riches les mains vides. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi, un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Être la mère physique de Jésus était sûrement quelque chose de spécial et d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce que Jésus a voulu nous dire dans l'Évangile, c'est qu'au-delà de ces liens de chair qui sont importants, il y a les liens du cœur, parce que la volonté, c'est au niveau du cœur. Et ces liens-là sont encore supérieurs. Même au niveau, je dirais, du mariage, on dit « il quittera son père et sa mère », des liens de sang, pour s'attacher à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Cette question de... Aujourd'hui, nous fêtons la présentation de la Vierge Marie au Temple. Et en fait, la présentation de la Vierge Marie à Dieu. Le Temple était l'image de la présence de Dieu. Et présenter la Vierge Marie au Temple était justement de présenter à Dieu son enfant.
Et ce qui est intéressant dans cet événement, c'est de réaliser que, dans le fond, le rêve de Dieu, comme on l'a vu dans la première lecture, c'est d'habiter avec son peuple. C'est d'être avec. Habiter avec, c'est pas juste être dans la même résidence, c'est de vivre une vie d'intimité, une vie quotidienne avec son peuple, avec chaque personne de son peuple. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Non seulement nous sommes présentés à Dieu, mais Dieu veut se présenter à nous et même habiter en nous. Et c'est là la grande invitation de Dieu. Il veut régner dans nos cœurs. Il veut habiter en nous. Pas être simplement un cadre sur le mur, un crucifix sur le mur, mais être vraiment partie prenante de notre vie de tous les jours, par ce partage je dirais, cet échange au niveau du cœur, ce soutien mutuel. Dans le fond, nous sommes invités à être en mission pour continuer la mission du Christ. Mais le Christ veut aussi être avec nous, pour nous soutenir dans ce que nous vivons, nous aider à découvrir le cadeau extraordinaire que Dieu le Père nous a fait en nous l'envoyant, lui, Jésus, et en nous communiquant son Esprit, l'Esprit Saint. Alors, la présentation de Marie au temple, c'est notre présentation à Dieu à travers elle, mais c'est aussi le fait de dire que Dieu veut nous habiter, et que nous devenions à notre tour temple de l'Esprit, temple de Jésus. Alors aujourd'hui, en cette fête de la présentation de la Vierge, demandons au Seigneur Jésus qu'il nous aide à ce que sa venue en nous, entre autres à la communion, que sa venue en nous soit l'occasion d'une vie vraiment quotidienne avec lui, d'un échange, je dirais, perpétuel avec lui, qu'il nous accompagne dans tout ce que nous vivons, qu'il nous aide à parler comme lui, qu'il nous aide à réagir comme lui face aux personnes que nous rencontrons, qu'il nous aide à aimer comme lui, qu'il nous aide à être présents comme lui. Et la Vierge a su non seulement accueillir Jésus dans son corps physique, mais l'accueillir dans son projet de faire la volonté de Dieu, le Père, jusqu'au bout. On sait comment Jésus a été celui qui a été le plus obéissant de tous les êtres humains, et que sa mère Marie était derrière lui, cherchant à faire en tout la volonté de Dieu, même quand la volonté semblait être quelque chose d'impossible, de non réalisable. Dieu nous demande l'impossible, mais il nous donne la possibilité de le réaliser avec son aide. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à avoir cette foi de Marie et ce désir de nous laisser habiter par Dieu.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans son amour pour les humains, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et qu'il te rende agréable cette offrande, lui qui vit et règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la présentation de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, il a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, le Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En reprenant le Notre Père, demandons à notre Père des cieux de nous aider à faire sa volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Heureuses sommes-nous d'avoir Jésus qui veut habiter nos cœurs, qui veut nous apporter la joie du Père. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Heureuse la Vierge Marie qui a porté dans son sein le Fils du Père éternel. Merci, Jésus, de venir habiter nos cœurs. Merci de nous aider à être comme Marie, de chercher à faire la volonté du Père en tout. Prions le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant qui vous aime à la folie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.